Bon, au début déjà, ce n'était pas la création d'un réseau qui était à l'ordre du jour. Il n'y avait pas d'intention particulière, c'était une rencontre. Je rencontrais Fabienne au marché qui vendait de l'agneau et qui ramenait toujours à la fin du marché le bénéfice, c'est-à-dire les 20% qu'elle n'avait pas vendus. Et j'avais pris l'habitude, comme j'arrivais en retard, de lui acheter. Et une émission de radio avec un paysan qui avait l'air satisfait tout à fait, lui, de sa vie de paysan et qui avait créé une AMAP à Olioul, Daniel Vuillon. Et donc c'était un peu la rencontre entre ce que je voyais des difficultés de Fabienne, qui est devenue une amie au fil des samedis au passé au marché, et puis peut-être une solution comme ça. On pourrait peut-être faire quelque chose pour que ça soit mieux pour toi et peut-être pour d'autres. Voilà, c'était vraiment pragmatique au début. Aider quelqu'un avec qui on était en lien d'amitié. Merci, vous aussi. Allez, je suis de la retraite. Ah oui, t'as téléphoné aux poules pour qu'elles pondent. Exactement. Et c'est de la tif. Oui, maman. J'ai envoyé un SMS il y a 2 ans. Ah d'accord, ok, ça marche. Et je crois non, je t'ai envoyé un message. Ce n'est que, finalement, plusieurs années après, on fonctionnait déjà, on commençait à avoir beaucoup de frais, on commençait à avoir plusieurs AMAP, à être un peu nombreux, à avoir besoin d'organiser des réunions et surtout, en allant voir un paysan sur sa ferme, plusieurs bénévoles ont eu un accident de voiture. Donc là, on s'est dit, aïe, bon, ça n'a pas été grave, heureusement, mais on s'est dit, aïe, là, on est en danger quelque part, il faut qu'on s'organise, qu'on ait une assurance, donc on ait une association. Voilà, c'était en second plan, en second temps, qu'on s'est vraiment posé la question de l'organisation en réseau. Alors la fonction première du réseau des AMAP, c'est mettre les gens en relation et apporter un accompagnement, un guide basé sur l'expérience pour que chacun puisse s'emparer de la démarche, s'approprier la démarche. Et en même temps, de savoir qu'on n'est pas seul, quoi. Voilà. La fonction première, c'est bien sûr la mise en réseau, c'est d'appartenir à une sorte de grande famille des Amapiens, quoi. Voilà. Et il peut y avoir même des services rendus, on ne sait pas, tout peut arriver. Simplement, c'est le réseau qui met les gens en contact, en relation. Je pense que c'est la fonction d'un réseau. Oui. Déjà, le réseau, il faut qu'il aide des paysans qui sont déjà en train de faire de la production, qui sont déjà avec un troupeau ou avec un maraîchage et qui ont besoin d'une économie avec un groupe d'Amapiens. Donc la fonction première, c'est d'aider ces paysans qu'on va découvrir au fur et à mesure qu'on va se promener sur le territoire ou qu'on va interroger et de trouver avec l'aide des gens de Toulouse qui sont déjà Amapiens, des groupes qui vont se former de manière géographique et c'est ça la fonction première du réseau, c'est de donner les outils pour aider à ce que les AMAP se créent tout simplement. Nicole, elle est partie. Regardez. Et ensuite. C'est bien. Merci François. Alors les outils se sont faits au fur et à mesure du temps.
Il y a eu le livre, il y a eu un film et puis il y a eu surtout un contrat qui a été fait par un avocat qui est spécialisé dans le commerce et la concurrence, un contrat qui fait que les Amapiens s'engagent avec un paysan. Ils s'engagent envers et contre tout. Ils s'engagent même si la saison est mauvaise, ils soutiennent ce paysan même quand les paniers sont abondants ou quand le paysan a des problèmes avec ses caissettes de viande, ils soutiennent et ils prennent la production du paysan. Donc l'important c'était aussi de créer quelque chose où les Amapiens et les paysans se sentent liés les uns aux autres de par un qui fournit la nourriture et les autres qui leur fournit l'économie pour en vivre. Pour moi c'est la plus importante des fonctions du réseau en fait. Le réseau va aider une AMAP à se constituer, aussi bien avec une demande de producteurs qu'avec une demande de gens qui se sont regroupés sur un secteur d'entreprise ou un secteur de voisinage. Et en fait, la MAP, après, on lui donne les outils, mais elle fait son histoire. Il n'y a jamais un contrôle. On leur dit, bon, c'est mieux si vous faites... On a un peu d'expérience, on vous dit faites comme ça, mais en fait c'est votre histoire. Vous allez faire avec votre paysan votre histoire. Vous allez le visiter à la ferme quand vous voulez, vous allez l'aider. Si vous avez un problème de compréhension ou d'échange, vous pouvez faire des retours sur nous, mais l'idéal, ça serait quand même que vous vous débrouillez d'humain à humain. Nous, on est juste là pour créer les AMAP, on n'est pas là pour les suivre ad vitam. Une fois qu'elles sont lancées, notre énergie, il faut qu'on la mette à créer des AMAP, c'est le plus important. Après, si vous roulez bien, mais tant mieux et les échanges peuvent se faire. Mais à la limite, vivez votre histoire avec votre paysan, parce que chaque paysan, chaque groupe, c'est des relations particulières et qui sont au-dessus de nos... Voilà, on ne peut pas tout contrôler, quoi. C'est eux qui créent leur histoire, quoi. Nous, on les met en relation pour qu'ils créent leur histoire et après, ils vivent leur histoire. On a un retour que si ça patine et qu'il faut aider pour des raisons diverses. Si le paysan est un maraîcher ou un éleveur et qu'il a besoin d'aide, on va lui trouver un parrain au sein du réseau d'un éleveur ou d'un maraîcher qui est déjà en AMAP depuis longtemps pour l'aider à créer son calendrier, pour l'aider à créer sa façon de distribuer et tout. Mais on n'est pas les techniciens de l'agriculture et ce n'est pas le but en fait. On était 3 ou 4 cinglés. Et puis d'autres autour qui faisaient par moment, et ça nous donnait un cadre, quoi, si tu veux, un cadre légal. Mais en fait, il n'y avait pas vraiment... Enfin, on n'avait pas de conseil d'administration, on ne faisait rien fonctionner de tout ça. Ça, je ne dois pas trop le dire, mais c'est vrai qu'on était au début très léger, surtout ce côté justement réunion, organisation, on n'avait pas le temps. On allait voir avec Fabienne, on allait voir les paysans parce qu'il y avait un coup de fil. Bon, il y a un tel qui a téléphoné, moi j'ai des noms de ceci, de consommateurs qui ont appelé, bon, mais on va aller les voir et puis c'est tout. C'est complètement informel, même s'il y avait un cadre. C'est pour ça qu'on a avancé vite. Tu vois qu'on n'a pas fait une réunion pour aller voir Laurent, tu vois. On a dit, t'es libre dimanche, ou samedi, ou j'en sais rien. Il y a beaucoup de pommes à terre quand même. Attention, bonne pied. Oui. Non, enfin j'en vois pas. Quoi ? Il n'y a pas de cuillère, de fourchette pour Laurent. Je vais chercher des cuillères. Il n'y a pas d'assiette. Vous voyez, le contrat il est vachement simple en fait. On arrive, on a un contrat, chacun signe un côté, il est édicté. Et ensuite il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à faire. Il y a juste à travailler pour le producteur et à manger pour le mangeur en fait. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ouais, ça sert une AMAP, c'est pas juste un échange entre un petit groupe et son producteur, mais c'est aussi chercher au niveau national, voire international, à avoir une autre vision sur l'agriculture, sur comment on mange, comment on se nourrit, et qu'est-ce qu'on fait, quels sont les impacts quand on se nourrit. Le réseau, il s'est créé avec des gens qui avaient envie de le vivre, qui ont mis leur denier au début, et après il s'est créé parce que les Amapiens versent une cotisation annuelle qui permet au réseau d'exister comme une fédération, et ensuite la particularité du réseau, c'est qu'il est complètement indépendant. Il a aucune notation politique, il n'a aucune aide, aucun sponsor de n'importe quoi. Il n'est pas en train d'aider le label AB. Il faut que ce soit en bio.
Mais on peut être avec label, sans label, à nature et progrès, ou juste quelqu'un qui est bien dans ses bottes et qui le fait de manière consciencieuse. Donc en fait, sa particularité au réseau, c'est qu'il peut perdurer puisqu'il n'attend rien de nulle part, à part les 15 € des Amapiens qui le fait vivre. Il n'a rien besoin d'autre en fait. Et c'est ça, c'est fait qu'il ne peut pas être complètement avalé par n'importe quel organisme dévoreur, quoi. C'est ça l'intérêt du réseau. Il est indépendant. On a une seule préoccupation. Il y a des paysans qui n'arrivent pas à vivre et à continuer à être là pour nous nourrir demain. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver la nourriture correcte de l'autre côté. Voilà. Donc c'est tout, le reste après, les autres conflits, vous les gérerez, ou les autres divergences, problèmes, etc., vous les gérerez ailleurs. Mais là, on est monomaniaque, on a un seul objectif, c'est celui-là. Donc il ne fallait pas que, voilà, on commence à avoir des groupes de pression ou des tendances, bon, on n'avait pas le temps à ça. La situation agricole, elle est suffisamment dramatique pour ne pas commencer à s'amuser à ça. Me disant, il vient me disant, voilà. Bon, l'aventure de la MAP m'a été présentée par Fabienne, qui était à l'époque une collègue productrice, que je connaissais sans plus. Mais elle m'a présenté cette idée lumineuse. Bon, au début j'étais un peu sceptique, et puis moi je me suis installée en 98. Dès le départ, on a essayé de faire des efforts pour se tourner vers la vente directe parce qu'on a eu des déboires avec les maquignons et les groupements pour la viande. Enfin des déboires, on n'a pas été payé au juste prix, c'est ce qu'on estimait. Et donc on faisait des gros efforts pour faire la vente directe, c'est compliqué parce qu'il fallait créer une clientèle. Moi le démarchage au téléphone, j'avais horreur. Enfin, c'était pas un point, passer du temps au téléphone, ça me débectait complet. Les livraisons aussi, les tournées de livraison, ça me plaisait pas. Et quand Fabienne m'a un peu présenté cette idée de collectif qui se réunirait autour d'un producteur, qu'on pourrait faire des contrats, enfin, toute cette idée aussi de solidarité, d'engagement, ben, ça m'a quand même plu, je trouvais ça pas mal. Surtout de pouvoir se décharger de tout le travail administratif, de récolte des commandes, de tout ce côté-là, en fait, c'est les bénévoles qui le gèrent. Et l'air de rien, ben, ça décharge beaucoup de travail, quoi, en fait. Et puis quand les commandes, quand la map fonctionne, il y a une routine qui s'installe et pour le producteur, c'est quand même bien plus confortable que de courir les marchés, courir les gens, les démarcher, aller les livrer. Bon, tout ça, c'est quand même de l'énergie. Donc, ben, on ne savait pas trop où on allait à cette époque-là parce que le concept, il était super flou. Mais l'idée était quand même un peu séduisante et puis Fabienne était super passionnée donc elle m'a entraînée dans le vaisseau spatial et puis Annie aussi à elle deux, bon ben voilà, c'était deux forces motrices exceptionnelles et j'ai suivi le bateau. Voilà, et je le regrette pas. Parce que, bon voilà, ça fait donc 25 ans que je fais ce métier. J'ai rencontré Fabienne et Annie il y a 21 ans. Et bien si je suis encore là aujourd'hui, je crois que c'est grâce à cette rencontre. Parce que je ne sais pas si j'aurais réussi, je ne sais pas si j'en serais au même point, je ne sais pas du tout. Voilà. C'est beau. Doucement. Et Bob, mollo. Bob. On se calme. Là, mollo. Bah, moi, je l'ai un peu dit, je suis une mangeuse de base, mais qui est une histoire quand même qui n'a pas eu d'interruption, disons, sensible et affective avec les ancêtres qui, eux,
comme les ancêtres de pratiquement tout le monde d'ailleurs, avaient à voir avec la terre, avec l'agriculture. Et j'ai jamais, j'ai même eu de la peine à voir la rupture énorme qui avait eu lieu. En fait, je ne m'en suis pas trop aperçue. Et tout d'un coup, les AMAP, c'était une façon de refaire vivre ce lien qui s'était un peu perdu avec une vie urbaine. Et, enfin, je me sentais dans mon monde, avec les paysans. Bah, moi, je suis un citoyen lambda, artisan menuisier à l'époque, à son compte, dans le Comminges. J'étais intéressé par les questions d'agroécologie, d'écologie en général, d'éco-construction, enfin au sens large. Et j'ai eu le désir de m'investir dans une action. Et ma première implication, bah, elle s'est faite quand j'ai pu rencontrer Annie Wegnet. On a été mis en contact par le réseau des AMAP, justement, Provence, Côte d'Azur, parce qu'on a tous les deux écouté la même émission de Ruth Segassi, Terre à Terre, sur France Culture. À l'époque, c'était le samedi matin à 7h. Et il y avait une interview des Vuillon, de la famille Vuillon, qui avaient, eux, créé la première AMAP en France en 2000. Du coup, on a été mis en contact, et là, on s'est impliqué. Moi, je me suis impliqué bénévolement pour aller rechercher d'un côté des producteurs et de l'autre côté des mangeurs. Voilà. Donc tout le travail, ça a été ça. Donc, en plus du boulot d'artisan, on a passé pas mal d'heures à faire des listes aussi, à faire des documents, à créer des documents. Dès le départ, un petit triptyque expliquant la démarche, la création de la charte, le guide de création des AMAP. Donc tout ça, on se retrouvait dans des réunions. Et donc mon implication, elle a été celle d'un bénévole, voilà. D'un citoyen lambda bénévole désirant agir. J'aime pas dire pour la planète, mais pour la vie, quoi, on va dire. Voilà, sans arrière-pensée, sans rien du tout, sans désir de pouvoir, de quoi que ce soit. C'est pur bénévolat, quoi. Donc en fait, moi je suis pas du tout d'origine paysanne, donc on va dire que je suis une éleveuse hors cadre. Je me suis installée à mes 23 ans et donc j'ai eu une ferme en Ariège dans les 40 km, 1 heure de Toulouse. Et j'avais donc des brebis qui venaient du Pays Basque, donc la race c'était Manèche Tête Noire. Et au début je vendais uniquement sur un marché de Toulouse, qui était le marché Arnaud Bernard, et je vendais pas si bien que ça. Et j'ai rencontré Annie qui était une mangeuse de ce marché, et c'est avec elle qu'on a commencé à créer les AMAP, surtout la première AMAP en fait. Et la première AMAP c'était un peu difficile parce que c'était déjà une AMAP qu'on faisait en viande, alors que tous les exemples qu'on avait c'était des AMAP plutôt légumes. Et avec Annie, on s'est partagé le travail pour créer cette AMAP qui nous a bien pris 2 ans. Mais la solidité de cette première AMAP a été celle qui a après essaimé pour faire les autres AMAP en fait. Et donc moi ça m'a permis en tant qu'éleveur, parce que c'est là que je vais surtout parler, moi en tant qu'éleveuse, ça m'a permis de passer toute ma production d'agneaux. Donc avant, je galérais à aller à l'abattoir, à la salle de découpe et aller sur le marché d'Arnaud Bernard, et je vendais un agneau tous les samedis matins si j'y arrivais, quoi. Et grâce aux AMAP, très vite j'ai vendu les 200 agneaux que je fournissais à l'année, qui était mon seul revenu sur la ferme en fait. Et je vendais ces 200 agneaux grâce à la MAP de la Lèze. Donc les gens ils prenaient des colis qui étaient d'un demi-agneau à peu près. Et donc j'ai fait venir Sabine qui était une éleveuse en veau et en cochon, ainsi que Rinat, et on a fait une AMAP où on s'est ensemble mutualisé pour vendre toutes nos bêtes dans la MAP. Donc c'est comme ça qu'on a commencé la première AMAP. Je suis installée en Ariège. Je fais des vaches, des cochons et des moutons à Montfaille, à Domazan. Et je suis en AMAP depuis 2003, avec la construction de la MAP de la Lèze. La première AMAP à Midi-Pyrénées, qui était une AMAP viande. Et donc moi j'ai bénéficié d'être là au bon moment et de croiser la route de Fabienne et Annie,
qui ont monté de toutes pièces cette AMAP. On est allé en République tchèque avec Annie pour témoigner aussi de comment ça s'est passé à Midi-Pyrénées. On est allé à Lisbonne avec notamment Laura aussi lors d'un colloque sur les AMAP, un colloque international sur les AMAP. Je ne me rappelle plus en quelle année, mais un peu au début. Après, je suis aussi allée en Corse. Bon, en fait, moi, c'est des expériences que j'aurais jamais vécues si j'avais pas croisé le chemin d'Annie et Fabienne, le mouvement des AMAP, le réseau Midi-Pyrénées. Donc, plein de bonnes choses hein, au niveau de ma ferme et au niveau de mes expériences humaines aussi. Croiser beaucoup de gens, voilà. Donc quelque part, mon implication, ça a été simple, c'est que j'ai été entraînée là-dedans. Et je dois avouer que j'ai rencontré des gens avec qui sont vite devenus des liens d'amitié. Et qui perdurent aujourd'hui. Et bon, il y a un moment où quand des liens se créent, on ne peut pas reculer de toute façon. Il faut avancer. Et puis, quand on en rencontre d'autres, ben, cela aussi, il faut essayer de faire quelque chose. Donc, bon, je sais pas, il fallait avancer, on était un peu poussé par une nécessité et par la conscience que bon, ce monde paysan était en train de disparaître ou avait déjà peut-être disparu. Et que ce qu'il en restait d'à peu près, qui portait un peu d'espoir, eh ben, était extrêmement fragile. Et que, ma foi, tout ce qu'on pouvait faire pour le garder, ça serait un plus pour reconstruire quelque chose peut-être d'eux-mêmes, pour ceux qui viendraient après. Moi, ça va, j'aurai fini de manger bientôt, mais il y en a d'autres qui mangeront après moi, et je ne sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir manger, et quel monde on va leur laisser, et s'il n'y a plus de paysans, ben, ils mangeront des insectes, quoi. Voilà. Enfin, sous forme de farine, certifiée. Voilà, donc je pense qu'il y avait un sentiment d'urgence. Mais je crois qu'il y est toujours d'ailleurs, hein, parce que c'est pas le peu qu'on a fait. La seule chose qui me reste aujourd'hui, c'est que tout à fait au début, quand on parlait dans des réunions, dans des débats de mangeurs, on nous regardait avec des yeux complètement ronds. Quand on disait que l'agriculture, ben, le problème n'était pas réglé, ou la sécurité alimentaire, le problème n'était absolument pas réglé de savoir si on pourrait manger demain, on se faisait vraiment rironner comme des amiches, quoi. Et puis aujourd'hui, on ne nous rit pas tellement au nez, et je n'en suis pas ravie, hein, parce que j'aurais aimé qu'on se trompe, mais voilà. Et puis on ne s'est jamais trop posé de questions, quoi. On savait ce qu'on voulait faire, on savait où on voulait aller. C'est d'ailleurs assez magique, parce qu'autant avec Fabienne qu'avec François, on était tout de suite exactement alignés. Il n'y a jamais eu de débat entre nous. Enfin aussi, on débattait on discutait de la façon de s'y prendre, mais on savait tous où on voulait aller. Après, ce qui était compliqué, et très compliqué, c'était en partant d'un concept qui était surtout adapté dans son fonctionnement aux légumes, au maraîchage, passer à d'autres produits. Et nous, pour faire simple, on a commencé carrément par l'élevage, qui était loin d'être le plus simple. Et là, par contre, ça a été vraiment beaucoup de réflexion pour arriver à trouver un système qui reprenne les fondamentaux des AMAP, mais qui soit adapté à des produits différents, où on ne partage pas une bête comme on partage une récolte de légumes. Et puis il y avait des tas d'autres problèmes annexes, d'hygiène, de réglementation à l'infini. Mais au début, le démarrage, ça a été un petit peu long. Et fût-ce pour trouver d'ailleurs les premiers paysans et les premiers mangeurs. Je pense que quand Fabienne m'a présenté le concept, un peu l'idée de la map et l'idée qu'on pouvait essayer de monter quelque chose comme ça par chez nous, je n'étais pas très sûre en fait. Je me disais quelque chose qui vienne des consommateurs comme ça, c'est louche un peu. Parce que bon, j'étais un peu habituée
à pédaler dans la semoule un peu pour vendre la viande, quoi. Enfin, la vente directe, c'était à la fin des années 90, là, c'était pas encore très très développé. Et là, des mangeurs comme ça qui se solidarisent autour d'un producteur, bon, c'était un peu bizarre, quoi. Je croyais que c'était un peu fleur bleue, je me disais ça va vite capoter, ça va pas trop marcher. Après aussi, j'ai certainement pensé, si le truc inverse, c'est que Fabienne aussi a pensé ça. Si ça marche trop vite, on ne va pas fournir la demande. Je me souviens une fois où on avait dit ça. Oh, il faut qu'on se mette à plusieurs parce que si jamais ça fait boule de neige et qu'on ne peut plus fournir, comment on va faire? Donc en fait, on ne savait pas du tout ce qui nous attendait, quoi. Ce qu'on a souvent dit, c'est que en milieu urbain, les gens sont complètement coupés de la production d'alimentation. D'ailleurs, l'origine des AMAP, c'est ça, mettre le visage du fermier dans son assiette, le Teikei, au Japon, en 1956. Et en fait, c'est vraiment... Le constat, c'est ça, c'est que les gens ne savent pas comment est fabriquée la nourriture. Et puis aussi, c'est très cher de se procurer de la nourriture, une alimentation saine, naturelle, quoi, écologique. Ça coûte assez cher dans les magasins, tout ça. Donc l'idée d'un circuit court, ça paraît la meilleure solution. Donc là, le constat, c'était ça. Alors bien sûr, il y a aussi toutes les questions d'artificialisation des terres en milieu urbain. Et donc d'ailleurs, la création des AMAP, ça a permis d'empêcher la destruction d'une ou deux terres, là, du côté de Blagnac. Donc conserver des terres grâce aux AMAP. Le constat aussi, c'est la disparition des petits paysans. La petite agriculture locale, donc freiner maintien l'association de maintien d'une agriculture paysanne, voilà, c'est pour maintenir une agriculture paysanne autour des villes. Alors à la campagne aussi, hein, mais il y a moins de monde, donc la majorité sont du côté urbain, quoi. Bon, en fait, ce que j'ai vite remarqué grâce aux AMAP, c'est que l'économie se stabilisait enfin pour les paysans qui rentraient en AMAP. Même s'ils n'étaient pas sur leur production à 100% en AMAP, le fait qu'ils soient en AMAP, ça les stabilisait financièrement. Donc par exemple, tout de suite, parce que c'est le vrai problème du monde paysan, c'est que tu sais produire, tu fais un bon produit chacun dans son domaine, mais en fait la commercialisation c'est une catastrophe. C'est le désarroi de tous les paysans. Ils ont des produits, des bons produits, ils les amènent au bout et ils ne peuvent pas les vendre. Les grandes surfaces, ce n'est pas le réseau, le marché, c'est de moins en moins fréquenté. Et en fait, la MAP, c'était la solution économique, c'était la plus salvatrice pour les paysans. C'est celle qui va le stabiliser et qui va lui éviter tous ces déboires de se retrouver avec de la marchandise invendable, quoi. Et je crois que c'est ça qui est important un peu aussi, c'est que ça permet de renouer un lien qui avait été brisé. Un lien qui a été brisé par plusieurs générations de gens qui n'ont pas pu avoir un rapport direct, sensible, gustatif avec la terre et ses produits. Et ça permet aussi ça. Et je ne sais pas si ce n'est pas peut-être une des choses les plus importantes, de renouer avec ce lien sensible, avec ce qui produit notre nourriture, que ce soit le paysan ou la terre, ou les bêtes. Et je crois que ça nous a beaucoup manqué, ce lien. Et ça nous manque encore beaucoup en ville. Cette rupture de ce lien sensible, il se révélait, même au début des AMAP, par la difficulté qu'on avait à trouver des paysans. On était urbains. Moi, si je n'avais pas rencontré Fabienne au marché, je n'avais pas tiré le premier fil. François, qui vit dans un milieu plus rural, avait un peu quelques liens, hein, parce qu'il y a des marchés ruraux, on n'est pas aussi séparés. Mais dans une métropole comme Toulouse, bon, ben, les gens, un paysan, ça ressemble à quoi? Et au début, Fabienne cherchait de son côté, François de son côté, ses liens avec les paysans, mais on faisait aussi le tour des marchés producteurs pour essayer de rencontrer les gens, on se renseignait.
Et on s'est rendu compte que vraiment, on était complètement dans deux mondes complètement séparés. On n'avait aucune chance de se rencontrer comme ça spontanément. Et là, ça en dit long quand même sur le monde dans lequel on vit. Hein, sur le fait qu'on soit aussi séparés des gens qui produisent ce dont on a besoin quotidiennement, qui est le plus vital, c'est-à-dire ce qu'on met dans notre corps, quoi. Et déjà, si on a pu faire que ça, recréer un tout petit peu de ce lien, je pense que c'est vraiment magique, quoi. Non, parce que... S'il y a du vin, ou ça tombe. Non, c'est parce que ça dépasse un peu. Si on avait deux petits croches à peine, tu mets le tableau, comme ça tu l'as toujours avec toi. Et tu l'accroches avec quoi? Le tableau? Tu accroches pas le tableau, c'est juste foutre deux petits retours. Juste un truc juste pour poser. Et du coup, il a essayé ça, mais le problème c'est que... Le truc c'est que... C'est trop là. Non, c'est que les équerres, ils disparaissent de là. Elles vont pas rester. Bon, voilà, alors, donc, qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est trouvé avec un prix du panier, des charges qui ont augmenté, même salariales. Mais le SMIC, il augmente, bon, tu ne vas pas laisser tes employés au SMIC, tu ne vas pas les laisser avec le prix du combustible pour venir travailler qui augmente le mec. Et bon, tu y arrives à la fin du mois, bon, tu vas donner des primes parce que tu ne vas pas supporter qu'un type il arrive avec des problèmes chez toi. Et puis tu comprends que lui, bon peut-être que toi sur ton spot tu dis ah ouais mais on a besoin. Mais lui non, non. Lui il vient travailler, déjà c'est compliqué de venir travailler. Il est allé habiter un peu plus loin parce que c'était les loyers un peu moins chers. Et pour avoir un truc, il faut penser aussi avec ceux qui sont avec toi. Donc du coup, bon, mais tu as des frais en plus. Bon, mais tu as des frais en plus. Et bien, nous, on n'a pas changé le prix du panier. On a pris sur nous. Mais du coup, c'est ton salaire qui monte. C'est mon salaire qui a monté. Donc moi, cette année, je n'ai pas de salaire. Ok. Et bien, on l'a expliqué à nos amis à pied. Et bien, je suis désolé, quoi, je vous l'annonce, on a augmenté notre prix de panier de 30%. Cette année? Oui. Alors que tu as augmenté de 9% d'habitude. Ouais. Et pourquoi? Et on l'a expliqué. Alors, ça fait depuis le mois d'août qu'on explique que l'on fait. Alors, on a un comptable peut-être qui tient la route, hein, mais donc, qui a sorti les statistiques, les ceci, les cela, qui ont expliqué comment on voyait, dans quel sens on allait, dans le sens de la durabilité. Qu'est-ce qu'on fait? On la garde la ferme, on ne la garde pas. On peut faire tout ce qu'on veut. Elle est là, vous dites. À un moment donné, vous le dites. Oui, c'est vous qui avez le pouvoir. Et c'est vous qui avez le pouvoir. On leur a dit que vous avez le pouvoir. Mais vous en avez envie, ça veut dire que c'est un sujet qui va être... Mais qu'il faut mettre... Il y a des questions qui nous étaient posées souvent dans les débats par là. Est-ce que ça va durer? Qu'est-ce que vous garantissez? Et en général, je les renvoyais à demander à Dieu le Père, quoi. C'était un peu provocateur, mais... Hein. C'est une question con, quoi, si tu veux, quelque part. Qu'est-ce que tu peux garantir? Mais ça en dit long sur notre besoin de structuration, tu vois. De contrôle. Par contre, ce qu'on peut garantir, c'est que, ou plutôt ce qu'on peut dire, c'est que le meilleur moyen de garantir, c'est de ne pas hiérarchiser et de ne pas contrôler et de ne pas trop structurer l'histoire. C'est-à-dire que chaque AMAP doit être le plus autonome possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en lien. On peut être tout à fait en lien, les AMAP les unes avec les autres, les producteurs entre eux, etc. Mais en lien, ce n'est pas en relation de contrôle ni d'interdépendance. Donc, faire en sorte que les AMAP soient suffisamment autonomes, est un fonctionnement suffisamment autonome pour que, quoi qu'il arrive à l'une, ça n'ait pas d'impact sur les autres. Et donc, il ne faut pas faire du tout un système hiérarchisé, c'est-à-dire une dépendance à un au-dessus, ni une dépendance à un voisinage. Il faut qu'il y a des liens, on peut créer du lien, mais pas du tout de structuration ni d'interdépendance. Voilà, et ça je crois que c'est extrêmement fondamental. Il y a des distributions de paniers, il y a tout ce qu'on veut, il y a plein de choses qui existent. Hein.
Mais non, là, ce sont des citoyens qui s'organisent entre eux, qui se mettent en relation avec un producteur, et il n'y a pas de patron là-dedans. Il y a des groupes de travail, hein, il y a toujours des petites commissions, là, comme on disait. Il y en a ceux qui s'occupent de la communication, de la relation aux producteurs, de l'organisation des paniers, des distributions, de l'essaimage. Donc il y a des petits groupes qui tournent, c'est pas toujours les mêmes personnes. C'est en général, bon, il y en a qui sont mis en association, d'autres pas, mais à l'origine, c'est un collectif, quoi. Il n'y a pas de hiérarchie. Ou alors, s'il faut une structure administrative pour... alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont installés en association loi 1901, ça, je ne sais pas. Mais à l'origine, c'était pas le but, quoi. C'était pas recherché, parce que tout de suite, ça fait une lourdeur et tout ça. Mais bon, le réseau, lui, était organisé comme ça, pour plein de raisons. Hein, mais après, les AMAP elles-mêmes, ça peut être un simple collectif, mais avec plusieurs fonctions à l'intérieur de ce collectif qui doivent être partagées par tout le monde. Donc c'est complètement horizontal. C'est pas d'ailleurs un producteur qui va organiser une AMAP. Ça, il y en a qui l'ont fait, des producteurs qui ont voulu faire des pseudo-AMAP en disant moi j'ai mes clients là, je vais leur dire si vous voulez, on va faire de la vente directe, je vais vous faire des paniers tout près, machin. C'est pas ça. En général, c'est plutôt le contraire. Ce sont les mangeurs qui vont chercher un producteur. Ou alors le réseau, où nous, à certains moments, on réunissait tout le monde et on démontrait aux uns et aux autres que c'était possible et hop, ça faisait une AMAP. Personne extérieure, bénévole, quoi. Mais il n'y a pas du tout de structuration hiérarchique, ça c'est certain. Le producteur, il a assez à faire avec sa ferme, avec sa production, avec c'est un travail énorme. Donc le producteur, lui, on lui demande de produire par contre. Là, la MAP lui permet de diversifier sa production. Mais c'est pas à lui d'être là à faire les comptes, à organiser les choses. Lui, il reçoit les chèques, hein, voilà. Bon, là, évidemment, il y a un petit administratif à faire, côté amapien, côté producteur, hein, on se met d'accord, voilà. Mais c'est un contrat entre chaque amapien et le producteur. Donc il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Non. Sur logistique aussi. Et donc, comme modalité de fonctionnement, ça va impliquer que les bénévoles qui, dans la construction, le fonctionnement de leur AMAP, ont compris pragmatiquement ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, ce qu'il fallait faire pour telle et telle raison, ce qui irait le mieux, ils vont le transmettre aux nouveaux, alors que ce soit les mangeurs à des mangeurs, ou le paysan qui est déjà en AMAP à un collègue qui voudrait y rentrer, ou qui est déjà rentré, qui ne sait pas comment s'y prendre pour telle ou telle raison. Et là, ça a aussi un avantage, c'est ce qu'on appelle l'essaimage, ce système, et c'est l'essaimage par les pairs, quoi. Et l'avantage aussi, c'est que dans ce système-là, les paysans, ils ne vont plus être en concurrence les uns avec les autres. Donc, si tu n'es pas mon concurrent et que tu me dis que telle façon de s'y prendre, pour toi, ça a bien marché, ma foi, j'ai pas de raison de ne pas le croire. Je ne me dis pas qu'il n'y a pas un loup là. Désormais, on est solidaires et non plus dans un monde de concurrence aussi entre paysans. Par exemple, pour un marché, puisque chacun a son groupe. Donc on arrive aussi à casser un peu cette mise en concurrence généralisée qui nous bousille, quoi. En fait, on a des intérêts communs, on devrait s'entraider et on est prié d'être concurrent. C'est-à-dire, être concurrent, ça veut dire je dois t'écraser pour survivre, hein, il faut être clair. Voilà, donc déjà, ça fait du bien, hein, de ne plus être dans ce système-là qui nous bousille à des tas de niveaux. Qui brille jour et nuit, le halo d'une épicerie de nuit, au fond de la galaxie, la comtesse.
n'avait pas de mode d'emploi, puisque c'était un concept qui était complètement nouveau. Alors ce qu'on connaissait, c'était le concept, c'est-à-dire sortir de l'opposition complètement stérile et récente dans l'histoire entre les producteurs, ceux qui produisent les biens dont on a besoin, et puis ceux qui en ont besoin en face, c'est-à-dire de les opposer alors que ce sont souvent les mêmes, puisque tout le monde est producteur de quelque chose et a besoin d'autre chose. Donc voilà, cette opposition stérile. Et on est habitué, pour tout ce qu'on fait, à avoir un mode d'emploi. Vous avez un mode d'emploi partout, hein, avec premièrement, deuxièmement, troisièmement. Donc ça, pour les AMAP, on n'avait pas. Donc on a réfléchi, et ce n'est qu'en pratiquant qu'on a découvert que certaines choses marchaient mieux que d'autres. Bon, mais marchaient mieux que d'autres dans tel cas. Dans un autre, il fallait s'adapter, c'était pas exactement pareil. Il n'y avait pas 2 cas de paysans qui étaient identiques, il n'y avait pas 2 groupes d'AMAP qui étaient identiques. Donc, il y avait un certain nombre de principes. Il y avait des principes de solidarité, il y avait des principes de justice, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde y retrouve son compte, et il faut surtout que le paysan, il ait des conditions telles que l'année après il soit encore là, hein, et puis il n'y a pas de raison de l'exploiter. Voilà, il a le droit aussi à la dignité et au respect de son travail. Il aura le droit au congé aussi comme tout le monde, et de se reposer, et on partage ce qu'il y a. Bon, quand il y a beaucoup, il y a beaucoup. Quand il n'y a pas beaucoup, on se débrouille avec ce qu'il y a. C'est-à-dire qu'on retrouve le contact de la réalité. Mais après, il n'y a pas de recette qui nous dise premièrement, deuxièmement, petit a, petit b, alinéa 3, alinéa b. Non, il faut s'adapter à chaque situation. Il faut... on est dans le vivant, quoi. On n'est pas dans les tableaux Excel, on est dans le vivant. Les tableaux Excel, ils peuvent ne correspondre à rien, mais ils paraissent justes. Avec le vivant, ça ne marche pas. Le vivant, que ce soit le vivant humain, le vivant... les poireaux, oui, d'accord, ils devraient pousser, mais ils ne poussent pas, et ça ne servira à rien de tirer dessus. Voilà. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, surtout. Il n'y a rien qui est garanti. On travaille avec le vivant tel qu'il est, on s'adapte, on réfléchit, et puis on fait ce qu'on peut. Voilà. Et c'est déjà beaucoup. Eh oui. Je crois que ça m'a donné confiance en l'être humain. Ça m'a fait rencontrer des gens qui ont vraiment cru en moi, en ce que je faisais. Ça, c'était très important. En fait, j'avais besoin de ça aussi, parce que j'étais pleine de doutes. C'était pas une profession que mes parents estiment, donc je ne me sentais pas non plus... à l'intérieur de moi, j'avais peut-être plein de doutes, quoi. Et de voir qu'il y avait des gens qui me soutenaient, qui avaient confiance, des gens qui ont été là, qui ont balisé ma carrière, en fait, et qui m'ont aidé, qui ont été un soutien. À un moment donné, quand Fabienne a laissé tomber l'élevage de brebis, du coup, mon AMAP m'a proposé d'essayer moi aussi de faire des brebis. J'étais pas très confiante parce que j'avais pas de trésorerie pour acheter le troupeau, pour faire un tunnel, pour mettre en place l'atelier, en fait. Et ils ont fait une petite enveloppe, une collecte. Puis il y a quand même eu, si je me trompe pas à l'époque, 3 000 € pour me soutenir et m'aider à démarrer l'atelier. Et aujourd'hui, j'ai 120 brebis, une petite partie est derrière moi. Mais voilà, au départ, c'était l'initiative, parce que je voulais pas même. Je voulais pas, j'étais trop réticente à monter un atelier au vin. Et c'est vraiment les gens qui m'ont poussée, quoi, en fait. Après, je me souviens d'une fois aussi où je devais aller au marché un samedi. Bon, les 2 premiers kilomètres là, qui descendent depuis chez moi sont quand même assez dangereux quand il y a de la neige. Et ce samedi-là, il avait neigé toute la nuit et je n'ai pas pu aller au marché. Je pense que Annie l'a appris et elle a mobilisé de suite la map. Le message a circulé, certainement grâce à Internet évidemment, mais ça a fait boule de neige. Et 4 jours plus tard, quand ça a été dégelé, déneigé, j'ai pu descendre et la viande était calée, quoi. Il y a eu une distribution express hors planning pour que la viande ne se perde pas, quoi, en fait. Après, il y a eu aussi,
au moment de l'incendie chez moi, de suite, tout le monde s'est mobilisé, des dons de vêtements, du soutien, un soutien financier, une collecte. Bon, c'est le genre de choses qu'on peut retrouver avec la clientèle du marché. Bon, j'ai aussi le marché de Muret, c'est des gens très fidélisés. Il y a des gens comme ça qui sont très impliqués aussi dans ma vie personnelle ou ma vie d'agricultrice. Mais c'est un soutien individuel, voilà. Par contre, à travers une AMAP, on sent le soutien du groupe. Et, parce que les gens sont ensemble, quoi, en fait. Et ça, c'est quand même un sacré réconfort pour un producteur. J'ai découvert tout un monde, ce monde de l'agriculture que je connaissais un petit peu à travers des lectures, mais là j'ai vraiment rencontré concrètement, j'ai acquis beaucoup de connaissances en allant voir les paysans sur des tas de trucs de l'agriculture, et puis de pouvoir aussi prendre confiance en soi pour animer des réunions, pour présenter ce qui nous tient à cœur, ce qui me tenait à cœur devant des gens qui n'y croyaient pas trop. Et puis s'apercevoir qu'en les accompagnant, on pouvait vraiment créer quelque chose de très concret. Alors ça, c'est très roboratif, c'est très bon pour le moral, quoi, de voir qu'on peut aller vers quelque chose de concret en partant de rien, quasiment. C'est du bénévolat, enfin de rien, pas rien, parce qu'il y en avait, nous, toute une documentation, on avait des prédécesseurs, on partait quand même avec une structuration. Mais ici, il n'y avait rien. Il y avait des circuits courts, des choses comme ça, mais il n'y avait rien. Donc on apporte cette idée et on la met en œuvre avec nos petits bras nous-mêmes, quoi. Et on voit les AMAP qui fleurissent, les gens qui sont contents. Enfin, c'était émotionnellement parlant et intellectuellement pour toutes les connaissances qu'on a pu acquérir. Les organismes, les pièges aussi. Enfin, Annie, elle était plus spécialisée, les pièges où il ne fallait pas tomber, parce que voilà, on pouvait se faire aussi récupérer. Dès que, voilà, il peut y avoir des gens qui veulent déstabiliser aussi, c'est arrivé. Enfin bon, je pense que ça nous a... Enfin moi, ça m'a donné confiance en moi pour faire partie d'un projet comme ça. Et puis j'ai vraiment répondu à ce que je désirais, c'est-à-dire agir concrètement dans le monde réel, à la création de quelque chose avec d'autres personnes. Donc ça m'a apporté oui, beaucoup de joie. Ça m'a socialisé parce que quelque part j'étais dans mon trou là-bas à faire de la menuiserie. Et ça m'a apporté aussi beaucoup de relations. Ça m'a transformé à ce niveau-là, au niveau de la socialisation. Donner envie de participer à des projets, quoi, collectifs. Moi, le collectif, je ne l'avais jamais vraiment expérimenté. Quand tu fais une installation en agriculture, tu peux être avec ton conjoint ou ton père et ton frère si tu n'es pas hors cadre, mais en général, tu n'as pas beaucoup de collectif quand tu fais une exploitation agricole. C'est plutôt un travail assez solitaire. Et en fait, la rencontre avec Annie, déjà, il y avait François, avec Sabine, n'en parlons pas, mais ces rencontres, et puis plein d'autres, je ne pourrais pas citer tout le monde, et des amapiens aussi, mais cette rencontre, elle a fait que j'ai vu qu'en fait, avec un élan humain, on peut contrer tous les systèmes que nous impose le capitalisme et la façon de penser, en fait. C'est pas juste on est néo-ruraux, on fait un petit élevage, c'est en fait on veut nourrir les gens aussi bien qu'on se nourrit nous, parce que la première démarche, c'est quand même d'avoir une ferme où on se nourrit nous et nos enfants, c'est la première démarche. Et après, bien sûr, on a des excédents et de toute façon, il faut qu'on tire un revenu de notre choix. Mais le réseau, ça m'a apporté... ça m'a fait franchir des frontières que je pensais incapable de faire. Rencontrer des gens de différents milieux et tous être sur une idée à développer. Parce que c'est ça, le réseau, c'est un mouvement. C'est jamais les mêmes qui sont au conseil d'administration, aux décisions. C'est une plaque tournante de paysans et d'amapiens. Mais pour moi, personnellement, ça m'a montré qu'on peut bouger les lignes, là, même là où on ne pense jamais pouvoir les bouger. Ça donne un espoir énorme, en fait. Donc pour ça, je suis contente d'y avoir participé. Et vraiment.